Hello, amis internautes, j'ose croire que vous portez bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne. Oui, cette émission a pour but d'apporter la lumière dans les ténèbres. Et notre chaîne YouTube, c'est DTN. Vous pouvez nous suivre là-bas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, laisser des commentaires et aussi surtout, partager pour faire du bien aussi à d'autres personnes. Nous recevons encore un homme de Dieu. Pour nous, comme j'aime à le dire, il n'est plus à présenter, mais bon, je vais laisser l'homme de Dieu se présenter encore une fois pour ceux-là qui le découvrent pour la première fois. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Prince. Content d'être ici avec vous et surtout, je vous bénis encore pour l'opportunité, les frères Stéphane, qui nous offre ces cadres, ce beau cadre. En tout cas, merci beaucoup pour vraiment la considération. Nous, ça nous fait plaisir aussi. À tout moment, lorsqu'on vous sollicite, de répondre présent. C'est pour nous aussi une bénédiction. Et comme je disais tantôt, pasteur, est-ce que vous pouvez... On a affaire à qui? Ah, voilà, je suis pasteur Jean-Paul Chibangu. Je suis président de Born Overcomers of the World Movement. OK. Ça, c'est en anglais, hein? En français, ça donne quoi? Je dois réfléchir. Non, allez-y, prenez-moi le temps. C'est né pour triompher du monde mouvement. Je réfléchis vraiment, j'étais allé en anglais réfléchir. Non, pas de problème. C'est un ministère tiré de 1 Jean 5, 4 qui dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est le fondement du ministère qui a 5 piliers, 5 piliers qui représentent les 5 doigts de la main. Vous verrez dans notre logo, c'est comme une main qui tient 5 flèches. Et ces flèches-là sont la mission et l'évangélisation. Nous avons 5 missions actuellement dans le monde, particulièrement en Afrique, 2 au Congo, en République démocratique du Congo, 2 en Centrafrique. Et je disais, il y en a 2 en Centrafrique et 3 en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de préparer une 3e mission au Bas-Congo. Nous avons les 3 sont dans les Kasaï. Il y a un que nous préparons au Bas-Congo et une autre mission que nous préparons pour les Zimbabwe. Nous avons un volet des prières, un volet de la famille, un volet sur le média, un volet sur les affaires, parce que nous croyons que l'argent doit soutenir, les ressources que Dieu nous a données doivent soutenir l'œuvre de Dieu. En gros, en résumé, c'est un peu ça. D'accord. Excusez-moi, homme de Dieu, la question que je vais te poser n'a rien à voir avec l'émission, juste pour savoir par rapport à tout ce que vous avez dit. Est-ce que la mission est facile en elle-même? La mission, ce n'est pas facile et ça demande beaucoup. Aujourd'hui, si vous dites à un serviteur de Dieu, prophète, aux États-Unis, vous lui dites Dieu vous appelle à Goumar en Centrafrique, je pense qu'il risque de vous dire que c'est pas Dieu qui lui a dit. On appelle une histoire que quelqu'un avait dit comme ça. Il a dit que Dieu ne lui a pas dit, va dire arrière de moi, Satan. Son pasteur lui a dit, tu as appelé, excuse-moi, homme de Dieu. La même histoire. Il y a un homme de Dieu expliqué, donné comme ça, on appelle ça, mais une histoire comme ça. Il dit que, il a dit à quelqu'un que tu as appelé dans un village là-bas. Il dit, non, ça, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Comme j'étais en train de le dire là, donc ça m'a rappelé l'histoire en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous regardez, nous, on est en train on privilégie beaucoup les coins qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. C'est pour ça que nous envoyons nous appuyons les églises à envoyer les missionnaires dans le coin le plus reculé en Afrique. Et c'est pas dans les grandes villes, c'est vraiment dans le coin reculé. Vous allez vous rendre compte que il faut de ressources pour ça. Ça, c'est un défi. Il faut de ressources pour ça. Il faut des hommes qui vont accepter d'aller vivre à ces endroits-là. Ça, ce n'est pas non plus facile. Mais pourtant, Matthieu 28, 18, 19, 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, c'est l'ordre suprême. Donc, nous devons y aller. Et pour répondre à ta question, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin
des personnes qui peuvent accepter de mettre, s'ils ne peuvent pas aller, mais de mettre de ressources pour envoyer des gens qui peuvent y aller. En tout cas, pour vous qui nous suivez, qui avez entendu ce que le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, si vous sentez en vous-même de pouvoir faire quelque chose pour soutenir ce ministère, laissez-nous savoir en tout cas. Homme de Dieu, l'émission précédente, on parlait du ministère, comprendre le ministère. Puisque c'est vous que nous avons reçu la dernière fois, on a entendu beaucoup d'appels. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler aussi sur cette notion d'appel, comment savoir si Dieu vous appelle. Donc, c'est ce dont nous allons parler encore aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous demander, homme de Dieu, peut-on être appelé, on va dire, au ministère sans en être conscient? Est-ce qu'on peut être appelé sans en être conscient? Je vais dire, vous pouvez être appelé sans vous rendre compte que vous êtes appelé. Ça peut prendre le temps pour vous de réaliser cela. Il y a même des gens qui sont appelés, mais qui sont encore païens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore conscients de l'appel de Dieu. Ils vont l'accepter, plus tard. Mais pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, cela vient aussi avec la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir l'appel, mais il faut que par la connaissance, la parole de Dieu vous ouvre l'intelligence pour que vous compreniez exactement ce à quoi vous êtes appelé. Il y a des gens, par exemple, qui ont la capacité de convaincre. Tu vois? Il a juste la capacité, lorsqu'il parle, il convainc facilement les gens. Ça peut être un indicateur que vous êtes appelé. Ça peut être un indicateur. Mais il faut être conscient, en fait. Il faut être conscient parce que vous allez vous rendre compte que quand vous parlez naturellement, les gens ont tendance à vous écouter. Les gens vous suivent. Quand vous donnez des conseils, les gens vous suivent. Ce sont des indices, des indicateurs qui peuvent dire que il peut y avoir un appel derrière ça. Je ne veux pas dire que tous ceux qui parlent bien... Je pense que vos réponses, même, est-ce que vous, un homme de Dieu, vont dans la même lignée que la question que j'allais poser, c'est quels sont les signes évidents d'un appel au ministère? Quels sont les signes évidents d'un appel au ministère? Les signes sont très nombreux. Je n'ai pas la prétention de vous donner tous les signes, mais je vais prendre encore l'exemple dont nous nous sommes servis la dernière fois. C'est que l'exemple de Paul. Paul a, comment je vais dire, entendu la voix des dieux. Et quand il a entendu la voix, directement, il savait, tu vois, parce que Jésus, quand il est venu vers lui, il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécuter, tu vois. Alors, après, il savait quand Christ s'est présenté à lui, qu'il s'agit bien de Jésus-Christ, et Dieu lui a clairement aussi, comment je vais dire, dit l'appel qu'il attendait. Alors, c'est comme ça qu'il est allé. Bon, pour lui, il a entendu la voix. Il y a eu les signes lorsqu'il a été frappé d'aveuglement. C'était déjà des éléments qui étaient en train de lui dire que celui qui lui parlait, ce n'était pas n'importe qui. Tu vois, donc il y a la voix que tu peux entendre, il y a des signes. Quand vous prenez l'exemple de Moïse, c'était la même chose. Il a aussi entendu la voix qui venait du buisson. Donc, ça fait que vous pouvez entendre la voix audible. Encore une fois, parce que quand vous dites la voix audible, beaucoup de gens risquent de croire que, c'est le meilleur moyen par lequel Dieu parle. Je vais peut-être vous surprendre que la majorité des gens qui ont l'appel, ce n'est pas par la voix audible. Donc ça, c'est quelques cas spécifiques. J'ai parlé aussi de la conviction. Vous pouvez avoir la conviction que vous êtes appelé à quelque chose. Et généralement, la conviction est bâtie sur base aussi de la connaissance que
vous recevez. Si vous avez, on vous prêche la parole de Dieu, on vous enseigne la sainte doctrine, ça va vous éclairer. Vous pouvez vous rendre compte que non, j'ai la possibilité, vous pouvez vous rendre compte que non, j'ai reçu aussi ce don. Le troisième élément, c'est aussi l'observation. L'observation peut faire que, comment je vais dire, les gens peuvent vous observer ou bien vous pouvez vous observer puisque vous avez déjà été en contact avec d'autres ministères et vous rendre compte que non, j'opère comme telle personne. Je parle comme telle personne. Moi, j'ai souvent entendu beaucoup de gens me dire mais vous parlez comme l'archevêque Diamant Kalonji. Vous parlez quand on vous entend, même votre voix, c'est comme l'archevêque Diamant Kalonji. Alors, ça fait que... C'est un homme de Dieu aussi. Oui, l'archevêque Diamant Kalonji, c'est... Bien du Congo. Oui. Entendre le nom. Démocratique du Congo, c'est l'apôtre de la libération des nations par l'Église. C'est parmi le premier en République démocratique du Congo qui a commencé à dire aux chrétiens que vous avez besoin d'être dans la politique, dans la gestion de la chose publique. C'est là que vous allez apporter votre lumière. Vous ne pouvez pas changer le pays si vous êtes en dehors. La première fois que moi j'ai entendu ce message-là, et aujourd'hui, si vous avez, par exemple, si je prends le cas du Congo, si vous avez beaucoup de chrétiens investis dans la politique, c'est à cause de l'archevêque Diamant Kalonji. Respect à son nom. En tout cas, merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, comment distinguer un appel de Dieu d'une simple envie de servir? Alors, comment le distinguer? En dehors de, comment je vais dire, des convictions, des éléments, comment je vais dire, des indicateurs qui accompagnent. Ça peut être une simple envie de servir, pas forcément qui accompagnent, mais il y a aussi les témoignages. D'accord. Tu vois, la fois passée, nous disions que tu peux avoir la conviction, tu peux avoir entendu la voix de Dieu, mais nous avons aussi les témoignages d'autres ministres de Dieu. Ça, c'est très important, un élément à ne pas négliger. C'est pour ça que, généralement, moi, je conseille ou je ne voudrais pas que quelqu'un se lance dans le ministère sans qu'il ait eu les témoignages des autres ministres attestant qu'il est qu'il est appelé dans ce ministère. Et Dieu fait les choses toujours de cette manière-là. La fois passée, nous avons parlé de Christ qui avait besoin de témoignages de Jean-Baptiste, qui avait besoin de la présentation de Jean-Baptiste. On a parlé de Paul qui avait besoin de témoignages d'Ananias. Vous avez Timothée qui avait besoin de témoignages de Paul. Donc, vous avez beaucoup de gens comme ça. Il y a aussi un appel, un moyen que je vais peut-être utiliser, c'est que Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu pour, comment je vais dire, comme un indicateur ou bien comme signe de ton appel. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu qui est dans un ministère peut identifier facilement les gens qui sont dans le ministère. Tu vois, dans une église, le pasteur est en mesure facilement d'identifier le ministère qui sont élevés dans son église. C'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que, comme je disais tantôt, c'est toujours important d'avoir une autre personne que vous qui reconnaît le ministère que Dieu vous a donné. Même si vous avez entendu une voix audible, c'est bien d'avoir un témoignage. Du reste, si Dieu vous a parlé individuellement, il ne s'empêchera pas d'appeler à une autre personne. Donc, Dieu ne peut pas vous parler à vous-même et fermer les oreilles aux autres. La question, c'est que il est possible que les ministères ne soient pas reconnus au moment où vous en êtes convaincu. Il faut juste être patient.
D'accord. Être patient, continuer à servir dans l'église, continuer à faire les tâches que vous faites, même si Dieu vous a déjà dit que vous êtes appelé prophète, vous êtes appelé apôtre. Continuez jusqu'à ce que vous ayez un témoignage. Et comme je le disais la dernière fois, vous ne pouvez pas vous ordonner vous-même. Vous ne pouvez pas vous consacrer vous-même. Vous ne pouvez pas vous établir vous-même. Il faut que d'autres personnes vous établissent. Et pour que d'autres personnes vous établissent, il faut qu'ils reconnaissent le ministère qui est en vous. Que dis-je? Il faut que Dieu, par eux, puisse vous aider et puisse les amener à vous établir. D'accord. Parce que, homme de Dieu, j'ai posé cette question. Il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, qu'on appelle ça même, je peux employer le terme tromper, et ils ont envie, bon, on va dire, ils servent, ils aiment bien servir, et ils plongent, on va dire, dans, comment on appelle ça même, cet appel au ministère. Ils pensent que parce qu'ils servent bien ou parce qu'ils ont envie de servir, ils sont aussi appelés au ministère. Quand je parle des ministères, je parle des 5 ministères dont Éphésiens fait mention. Et ça crée beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, que pouvez-vous dire de cela? Ce que vous dites est très réel. Personnellement, avec la petite expérience que j'ai, c'est que j'ai vu aussi des gens être, comment je vais dire, être dans un ministère qui n'est pas le leur. Exactement. Tu vois, ce n'est pas parce que vous êtes avec un prophète que vous êtes nécessairement appelé prophète. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes avec un apôtre que vous êtes nécessairement appelé apôtre. C'est vrai que là où vous avez des prophètes, la tendance, le ministère prophétique va beaucoup se manifester parce que c'est lié aussi à, comment je vais dire, à l'enseignement. Ça veut dire que là où vous avez un prophète, puisqu'il prophétise, les dons qui sont là vont facilement éclore. Parce que lui, il est là, parce que lui, il opère dans cette grâce-là. D'accord. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que, puisque vous êtes fils d'un prophète, vous allez être prophète. Parce que vous avez deux ministres qui sont dans un ministère qui n'est pas le leur. En effet. Et c'est très dangereux. C'est une réalité aujourd'hui. Hein? C'est très dangereux. Ne me demandez pas, je prophétise. Il m'arrive d'exercer, d'avoir la grâce prophétique, mais ne me demandez pas d'exercer dans l'office du prophète. C'est ça. Vous allez me tuer. Oui. Comme on le dit, Parce si que chacun soit à son poste. Vous allez m'amener des situations où, moi, c'est selon les besoins, Dieu peut faire que la grâce se manifeste. Mais le prophète, il est dans son office. Il n'a pas besoin, ça veut dire que c'est là qu'il est dedans. Tu vois. Alors, ça fait que c'est très dangereux d'accepter un ministère qui n'est pas le vôtre. D'ailleurs, vous ne serez pas efficace dans ces ministères-là. Et le grand piège, vous risquez de tomber dans le faux. Le faux, Surtout en ce qui concerne le ministère prophétique. Si vous ne l'êtes pas, vous vous improvisez, la porte vers le faux est grandement ouverte. Parce que si vous vous appelez prophète, les gens viendront vers vous, ils voudraient que vous voyiez. Alors qu'à ce moment-là, ça ne vient pas. Tu vois. C'est vrai. Les gens sont des fois étonnés comment le prophète, lui, il voit tout le temps. Il est dans son office. Il est vraiment dans son office. Moi, ça ne me dérange pas, je comprends ça. Parce que c'est quelque chose qu'il est. C'est quelque chose que Dieu a fait de lui. Et c'est un peu ça, la différence entre celui qui a un don et celui qui n'a pas. Celui qui a un don, il fait des choses sans aucun effort. Sans aucun travail préalable. D'accord. Un prophète peut voir, même s'il est dans le péché. Il peut voir, même s'il est dans le péché. Je ne dis pas que les prophètes doivent accepter le péché, mais il peut voir, non, même si... Parce qu'il voit sans aucun effort. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
tu vois. Mais moi, si tu viens me demander de voir, il faut que je me concentre. Il faut que, comme certains disent, il faut que tu te concentres. Alors que c'est lui qui est dans les dons, qui est dans cette grâce-là, il ne fait aucun effort. C'est le même truc avec le talent, en fait. Si tu veux voir si quelqu'un a le talent, lui n'a pas besoin de faire un effort pour... Mais s'il n'a pas besoin de s'entraîner comme Cristiano Ronaldo, tu vois, il y a des choses qu'il fait même sans s'entraîner. Il a ça en lui, en fait. Tu vois qu'il a un talent différent, tu vois. Comme d'autres peuvent dire, c'est inné. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi, dans le ministère, il y a des gens qui font certaines choses sans... Quand vous êtes en face d'un docteur, il va vous ouvrir l'esprit sans aucun effort. Il peut vous prendre un verset, parler sur ça pendant 2 mois, sans aucun effort. Parce qu'il est dans sa grâce. Tu peux venir juste, tu lui poses une question comme ça, il ouvre la Bible, il commence à vous expliquer. Il va dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il vous balade partout. Il ne fait aucun effort. Parce qu'il est dans sa grâce. Donc ça, c'est comment je vais dire, des éléments. Pour revenir à ce que je disais, il ne faut pas accepter de vous mettre dans un don, dans un ministère qui n'est pas le vôtre. C'est pour ça que c'est toujours bien de se poser les bonnes questions. C'est toujours mieux de réfléchir, de se dire, est-ce que je suis sûr que je suis dans mon appel? Sinon, tu risques de devenir tu risques d'entrer dans le faux. Malheureusement, le faux est rentré aussi à cause de ça. On entend beaucoup. Oui, parce que les gens veulent s'improviser dans les choses, dans le ministère auquel ils n'ont pas été appelés. C'est pour ça qu'il y a les témoignages intérieurs, il y a les témoignages extérieurs, et puis il y a les signes et le don qui accompagne le ministère. Parce que chaque ministère a des signes qui l'accompagnent. Les signes qui font que on appelle ça prophète, on appelle ça apôtre, on appelle ça pasteur, on appelle ça docteur. Chaque ministère a ces signes-là. Le temps manquerait pour rentrer en détail sur les spécificités de chaque don. Merci encore, homme de Dieu. En tout cas, j'ai une question aussi qui me vient à l'esprit, homme de Dieu. On entend souvent que, on va dire, les hommes de Dieu, certains disent que moi, j'ai reçu l'appel au ministère en plein temps. Est-ce qu'il y a un appel, on va dire, temporaire, ou bien est-ce qu'il y a un appel, effectivement, comme ils disent là, j'ai reçu l'appel en plein temps. Donc, d'autres, même partant du fait qu'ils ont reçu l'appel à plein temps, font pas autre chose, on va dire, non pas, on va dire, un boulot à côté, tout. Comment on pourrait expliquer cela? Est-ce qu'il y a un appel à plein temps, il y a un appel temporaire? Bon, moi, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer un peu là-dessus, la question de recevoir l'appel au ministère à plein temps. Bon, c'est quand même une question délicate parce que tu rentres dans des considérations très personnelles de l'appel de chacun. Ça veut dire arriver à se poser la question, est-ce que, comment je vais dire, les travaux que je fais, Dieu m'a appelé à les faire à temps plein ou à temps partiel. OK, ouais.